Il existe une forme particulière de peur qui vous saisit au beau milieu de la nuit. Ce n'est pas la peur de la mort, c'est la peur de devenir invisible, d'être un fardeau, de voir son propre corps vous trahir, matin après matin, dans la fatigue. Vous vous réveillez épuisé, le dos endolori, les jambes lourdes, comme si vous traîniez des pierres. Vous vous regardez dans le miroir et vous ne reconnaissez pas la personne qui vous fixe. Où est passée la version forte de vous-même? Celle qui montait les escaliers sans y penser, celle qui riait sans douleur, celle qui avait de l'énergie. Maintenant, vous avancez dans la vie comme si vous marchiez dans la boue. Chaque pas est un effort. Chaque jour ressemble à une bataille que vous êtes en train de perdre. Et le pire dans tout ça, les médecins ne peuvent pas vous aider. Ils font des analyses, ils prescrivent des médicaments, ils vous disent que c'est normal pour votre âge, mais au fond de vous, vous savez que la vie ne devrait pas se sentir ainsi. Vous n'êtes pas censé vous sentir aussi fatigué, aussi vidé, aussi vieux. Mais si je vous disais qu'il existe quelqu'un qui a refusé d'accepter cette histoire, un médecin de 95 ans, un homme qui devrait être allongé dans un lit d'hôpital à lutter pour respirer, mais qui, au lieu de cela, se lève chaque matin à 5 heures. Il marche 5 kilomètres sans s'arrêter. Il travaille dans son jardin. Il lit, il écrit, il rit. Et quand vous lui demandez comment il fait, il sourit et dit « J'ai purgé mes reins ». Mon ami, si tu regardes ceci, je veux que tu saches une chose. Tu n'es pas brisé. Tu n'es pas trop vieux. Tu n'es pas au-delà du salut. Ce que tu es, c'est encombré. Ton corps est comme une rivière, et quand une rivière est bloquée, l'eau cesse de couler, les poissons meurent, les plantes dépérissent. Tes reins sont les filtres de cette rivière, et en ce moment, ils se noient dans les déchets, les toxines, dans des années d'accumulation que personne ne t'a jamais appris à nettoyer. Mais à la fin de cette vidéo, tu connaîtras exactement le secret qu'a utilisé ce médecin de 95 ans pour nettoyer ses reins, retrouver son énergie et reprendre sa vie en main. Tu apprendras le rituel quotidien simple qui ne coûte presque rien, prend moins de 10 minutes et pourrait faire la différence entre passer tes dernières années dans la douleur ou dans la liberté. Ce n'est pas une pilule magique, ce n'est pas un remède miracle, c'est une vérité oubliée et elle t'attend. Laisse-moi te parler du docteur Emilio Vargas. Il n'a pas toujours été l'homme que tu vois aujourd'hui. Il y a 15 ans, à l'âge de 80 ans, il était en train de mourir. Pas rapidement, pas de façon spectaculaire, mais lentement, douloureusement, de manière invisible. Il avait passé toute sa vie en tant que cardiologue. Il avait sauvé des milliers de vies. Il s'était consacré à aider les autres à vivre plus longtemps, en meilleure santé et plus pleinement, mais il n'a pas pu se sauver lui-même. Chaque matin, il se réveillait avec l'impression que son corps était fait de ciment. Ses chevilles étaient enflées. Son urine était foncée, trouble, remplie de sédiments. Il souffrait constamment du bas du dos, exactement là où reposaient ses reins, comme deux pierres enfoncées dans sa colonne vertébrale. Il avait toujours soif, mais boire de l'eau le faisait se sentir ballonné. Il était toujours fatigué, mais le sommeil ne l'aidait pas. Il est allé voir ses propres collègues, les meilleurs médecins du pays. Ils ont fait des analyses de sang, des tests de fonction rénale, des échographies. Les résultats revenaient toujours identiques. Légère insuffisance rénale, normale pour votre âge. Normal, ce mot le hantait, parce que normal signifiait qu'il était censé l'accepter. Normal signifiait qu'il n'y avait pas de remède. Normal signifiait que c'était ainsi que serait le reste de sa vie. Et pendant 2 ans, il les a crus. Il a pris les médicaments. Il a réduit sa consommation de sel. Il a bu la quantité d'eau recommandée. Rien n'a changé. En fait, son état s'est aggravé. Il a commencé à se réveiller au milieu de la nuit pour uriner 3, 4, parfois 5 fois. Sa peau est devenue sèche et irritante. Ses pensées sont devenues confuses, lentes, comme si son cerveau était recouvert d'un épais voile. Il n'arrivait pas à se concentrer. Il n'arrivait pas à se souvenir des noms. Il se sentait absent. Sa femme le regardait avec des yeux tristes et ne disait rien, mais il pouvait sentir sa peur. Elle le voyait s'effacer. Et un soir, assis seul dans son bureau, entouré de livres de médecine qui n'avaient plus de réponse, il s'est effondré. Il a pleuré, non pas parce qu'il avait peur de mourir, mais parce qu'il avait peur de vivre ainsi, de devenir une coquille vide, de se perdre lui-même avant de perdre la vie. Et dans ce moment de désespoir total, quelque chose en lui a changé.
Il a refusé d'accepter la normalité. Il a refusé de croire que son corps, qu'il avait servi pendant 80 ans, était irréparable. Alors, il a fait ce que tout grand médecin fait lorsque la médecine moderne échoue. Il est retourné en arrière, vers les anciens textes, vers les pratiques ancestrales, vers la sagesse qui existait bien avant les laboratoires pharmaceutiques et les formulaires d'assurance. Et c'est là qu'il l'a trouvé. Ce n'était pas dans une revue médicale. Ce n'était pas dans un essai clinique. C'était dans un livre poussiéreux et oublié, dans la bibliothèque de son père, un livre écrit en 1952 par un médecin rural dans les montagnes du Pérou. Ce médecin avait travaillé avec des communautés indigènes, des gens qui vivaient jusqu'à 90, 100, voire 110 ans, sans jamais voir un hôpital. Et dans ce livre, il y avait un chapitre qui arrêta le docteur Vargas net. Il s'appelait « La purge du matin ». Le concept était simple. Chaque matin, avant de manger, avant le café, avant toute autre chose, ces montagnards buvaient un type d'eau bien particulier. Pas n'importe quelle eau, de l'eau tiède, ni chaude, ni froide, tiède, entre 37 et 40 degrés Celsius, soit la même température que le corps humain. Et ils la buvaient d'une manière précise, lentement, délibérément, avec intention. Le livre expliquait que l'eau froide choque les reins. Elle les oblige à travailler davantage pour réchauffer le liquide avant qu'il ne puisse être filtré. Mais l'eau tiède coule à travers les reins comme un ruisseau paisible. Elle dissout les cristaux, elle assouplit les dépôts, elle élimine les toxines sans stress, sans effort. Les anciens autochtones l'appelaient « agua de vida », l'eau de la vie. Le docteur Vargas était sceptique. Il avait passé 50 ans à étudier la médecine moderne. Il avait pratiqué des opérations chirurgicales. Il avait prescrit des médicaments. Il avait fait confiance à la science. Et maintenant, après tout cela, la réponse était l'eau tiède. Cela lui semblait trop simple, trop facile, trop insignifiant, mais il n'avait plus rien à perdre. Alors, le lendemain matin, il essaya. Il fit bouillir de l'eau, la laissa refroidir à la température du corps et but 2 grands verres avant le petit déjeuner. Il ne ressentit rien, pas de miracle, pas d'énergie soudaine, pas de clarté. Il faillit abandonner, mais quelque chose lui dit d'essayer encore le lendemain, puis le surlendemain, et encore après. Au 5e jour, quelque chose changea. Son urine était plus claire. Au 10e jour, le gonflement de ses chevilles avait diminué. Au 30e jour, il se réveilla sans douleur, et au 60e jour, il se sentit comme un homme renaissant. Maintenant, laissez-moi vous expliquer exactement ce que le docteur Vargas a fait, car il ne s'agit pas simplement de boire de l'eau. Il s'agit de la boire de la bonne manière, au bon moment, avec la bonne intention. Première étape, la température. Chaque matin, dès que vous vous réveillez, faites bouillir de l'eau et laissez-la refroidir jusqu'à 37 à 40 degrés Celsius. Vous pouvez la tester avec votre doigt. Elle doit être chaude mais pas inconfortable. Pourquoi est-ce important? Parce que vos reins sont profondément situés à l'intérieur de votre corps. Ils sont entourés de muscles et de tissus. Lorsque vous buvez de l'eau froide, votre corps doit dépenser de l'énergie pour la réchauffer avant de pouvoir la traiter. Mais l'eau tiède s'écoule dans votre organisme et va directement vers vos reins sans résistance. C'est comme la différence entre forcer une porte et passer par une porte déjà ouverte. Deuxième étape, la quantité. Buvez 2 grands verres, soit environ 400 à 500 millilitres. Ce n'est pas une course, c'est un rituel. Troisième étape, le timing. Cela doit être fait à jeun. Pas de nourriture, pas de café, pas de thé. Pourquoi? Parce que lorsque votre estomac est vide, l'eau va directement vers vos reins et vos intestins. Mais si vous mangez d'abord, l'eau reste piégée dans votre système digestif, se mélange à la nourriture et perd son pouvoir de nettoyage. Quatrième étape, l'ajout. Optionnel mais puissant. Le docteur Vargas a découvert qu'ajouter une chose rendait le processus encore plus efficace. Un filet de citron frais, pas à cause de la vitamine C, mais parce que le jus de citron est de l'acide citrique, et l'acide citrique empêche la formation de calculs rénaux. Il dissout les minuscules cristaux avant qu'ils ne puissent grossir. Un citron, un demi-citron s'il est très acide, c'est tout ce qu'il vous faut. La science derrière tout ça. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cela fonctionne, d'une manière qui a du sens.
Vos reins filtrent environ 180 litres de sang chaque jour, mais ils ne peuvent le faire que s'ils disposent de suffisamment de liquide. Lorsque vous vous réveillez, votre corps est déshydraté. Vous n'avez pas bu d'eau depuis 7, 8, peut-être 10 heures. Votre sang est épais, vos reins peinent, et la première chose que la plupart des gens font, c'est boire du café. Le café est un diurétique. Il vous fait uriner davantage, ce qui vous déshydrate encore plus. Ainsi, vos reins passent toute la matinée à essayer de survivre au lieu d'essayer de se réparer. Mais lorsque vous buvez de l'eau tiède en premier, vous donnez à vos reins exactement ce dont ils ont besoin. Vous réhydratez votre sang, vous diluez les toxines, vous éliminez les déchets et vos reins peuvent enfin faire leur travail sans lutter pour survivre. Le docteur Vargas a fait cela chaque matin pendant 15 ans. Et aujourd'hui, à 95 ans, ses tests de fonction rénale sont meilleurs que ceux de la plupart des cinquantenaires. Ses médecins disent que c'est impossible. Lui, il appelle ça « écouter son corps ». Aujourd'hui, le docteur Vargas se réveille à 5 heures du matin, non pas parce qu'il y est obligé, mais parce qu'il en a envie. Il boit son eau tiède. Il regarde le lever du soleil. Il sent la vie circuler dans son corps. Chaque matin, il marche 5 kilomètres à travers les collines près de chez lui. Il travaille dans son jardin, plantant des légumes qu'il mangera en été. Il écrit des lettres à ses petits-enfants. Il rit avec sa femme. Il vit, il ne fait pas que survivre, il ne fait pas que exister, il vit. Et quand on lui demande comment il fait, il ne parle pas de génétique. Il ne parle pas de chance. Il parle de la rivière. Ton corps est une rivière, dit-il, et les rivières doivent couler. Si tu les laisses s'encombrer, tout meurt. Mais si tu les gardes propres, elles t'emporteront aussi loin que tu voudras aller. Mon ami, je veux que tu comprennes quelque chose. Il n'est jamais trop tard pour commencer ta propre histoire. Peu importe à quel point tu es fatigué en ce moment, peu importe la douleur que tu ressens, peu importe ce que les médecins t'ont dit, ton corps n'est pas brisé. Il attend que tu lui donnes ce dont il a besoin. Et parfois, ce dont il a besoin, ce n'est pas d'une pilule, ni d'une opération, ni d'un miracle. Parfois, il a juste besoin d'un verre d'eau tiède et de la conviction que tu mérites d'être sauvé. Alors demain matin, je veux que tu essaies, juste une fois. Fais bouillir l'eau, laisse-la refroidir, assieds-toi, respire, bois et ressens ce qui se passe, car il ne s'agit pas seulement des reins. Il s'agit de reprendre ta vie en main, un verre d'eau tiède à la fois. Si cette histoire t'a touché, partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'espoir. Et souviens-toi, tu n'es pas trop vieux pour recommencer. Ta rivière coule encore. Alors, va la nettoyer.